Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette vignette, on va essayer de répondre à l'une des plus grosses questions qui fait triper les fans de One Piece. C'est quel va être le futur Mugiwara. On sait qu'après l'arc de l'île des hommes poissons, que Jinbei allait faire partie de l'équipage, il avait des trucs à régler et là maintenant on sait que c'est presque réglé, donc Jinbei va faire partie de l'équipage. Mais il y en a d'autres qui disent que ça peut encore être quelqu'un d'autre. On a Ener, on a Bonnet, suite à différents arcs, on a pensé que ça allait être César, Barto, Rebecca, Intontatas, Lo et même Carotte dernièrement. Et moi personnellement, vous êtes nombreux à me dire qu'est-ce que tu penses de ces théories, quel va être pour toi le prochain Mugiwara, et je vais vous le dire dans cette vidéo. Trêve de suspense, le prochain Mugiwara sera personne. Et oui, il n'y aura plus personne qui va rejoindre l'équipage et je vais vous expliquer ça en 5 points. Le premier point est sûrement le plus compliqué au niveau de cette théorie parole de Doc, c'est tout simplement le nombre que Luffy avait en tête pour le début de cette aventure. Quand il part de Fushia, il dit cette phrase « Il me faut réunir un équipage, 10 membres serait parfait ». Et normalement, dans la marine, j'ai fait un petit peu mes recherches sur Wikipédia, le capitaine et les officiers sont toujours exclus de l'équipage, c'est-à-dire qu'il y a les officiers et après il y a l'équipage. Et il y en a beaucoup qui pensent justement que Luffy est à l'extérieur et qu'il devrait y avoir 10 membres. Et là ça va pas parce que avec les 10 membres, quand on s'aperçoit du nombre complet des Mugiwara, eh bien il manque une personne pour arriver jusqu'à 11. Cependant, cette petite réflexion peut être mise en défaut par rapport à plusieurs points. Premièrement, ce n'est pas un équipage en tant que tel, c'est une famille et donc Luffy fait partie de cet équipage. Donc il est intégrant du nombre de personnes et là on arrive carrément bien. Maintenant il y a aussi un autre élément, si on veut vraiment exclure Luffy de l'équipage, il dit bien au début de l'aventure qu'il a besoin d'un équipage et qu'il a besoin d'un pavillon. Cependant on ne l'entend pas dire qu'il aura besoin d'un bateau. Et pourtant le bateau est un élément primordial pour aller sur les mers et pour atteindre le One Piece. Et ça c'est important parce que quand le Going Merry meurt, on ne le ressent pas comme la mort d'un bateau. On le sent comme la mort du premier Nakama. Et oui, ici, le Going Merry, tout comme le Sunny qui est son remplaçant, fait partie intégrante de l'équipage. Et c'est ici que quand on réfléchit un petit peu à comment Oda travaille, c'est-à-dire que Oda a toujours l'habitude de nous montrer quelque chose et de le transformer par la suite. Et justement, quand il parle au départ qu'il a besoin de 10 membres d'équipage, eh bien le bateau fait partie de cet équipage. Le deuxième point, c'est tout simplement le rôle de chaque personne. Il n'y a plus de postes vacants au niveau de l'équipage. On a Luffy qui est le capitaine, on a Zoro qui est le second et qui est maintenant, et je le pense, vraiment le combattant par excellence. Encore une fois, niveau puissance, Luffy, Zoro, je dis que c'est à peu près la même chose. Oui, je sais, je suis complètement fou dans cette vidéo. Troisièmement, on a Nami, la navigatrice, Usopp, le canonnier. On va le faire dans l'ordre. Sanji, le cuisinier, Chopper, le médecin, Robin, l'archéologue qui est nécessaire pour atteindre Raftel, Franky, le charpentier, Brook, le musicien, Jinbei, le stratège. Je vais le placer comme ça parce qu'il a cette expérience, il a ce savoir qui va permettre un petit peu de guider l'équipage dans certaines réflexions stratégiques. Et donc ici on voit qu'il n'y a plus de place pour... ils vont pas avoir besoin de quelqu'un pour faire le café par exemple, ils vont pas avoir besoin de quelqu'un pour faire le poste de vigie. Ça c'est un truc qui... Zoro par son emplacement peut en un sens compléter ce poste, il n'y a pas de souci en tant que tel. Donc voilà, tel qu'est l'équipage, il n'y a pas plus de place, il n'y a pas de rôle vacant qui aurait une nécessité. Après c'est pareil au niveau des gonzesses, il n'y a pas besoin de gonzesses en plus. On a déjà Nami et on a Robin qui sont deux facettes de la femme qui sont totalement différentes. Il n'y a pas besoin d'un élément merchandising par exemple, comme souvent c'est rajouté au niveau des animes et au niveau des mangas pour faire de la vente. Ici on a parfaitement Chopper qui a encore un petit peu ce rôle aussi d'animal entre guillemets de compagnie. Après on a Brook qui est l'élément avec Usopp qui est l'élément comique récurrent au niveau de l'équipage qui est nécessaire. Après on a Zoro qui est un petit peu dans l'attitude bad guys, on a Sanji qui est dans le beau gosse pour justement attirer les gonzesses, on a Jinbei qui est là un petit peu pour le côté
comment expliquer ça, le côté autre que humain qui est déjà présent par Chopper, mais là au niveau des races qui sont présentes dans One Piece, c'est-à-dire un petit peu cet équipage hétéroclite. Donc voilà, franchement, que ce soit d'un point de vue place dans l'équipage ou rôle extérieur par rapport au shonen et aussi au merchandising, il y a la place pour personne en plus dans cet équipage. Troisième point pour moi qui est important, il n'y a plus de place pour un nouveau Mugiwara dans la narration de One Piece. On arrive sur le dernier tiers, il y a encore plein de choses. Il y a Wano Kuni qui va prendre beaucoup de temps, la recherche du dernier poneglyphe, la recherche de Marco, Webble, la guerre finale, Elbaf, enfin il y a encore plein de choses à amener et je ne vois pas comment Ichiro Oda peut amener un nouveau personnage pour une fin qui se rapproche quand même énormément. On est dans la dernière ligne droite et pour moi c'est important. Et la deuxième chose, c'est que Ichiro Oda aime bien développer les personnages, donc obligatoirement il y a des flashbacks qui prennent énormément d'importance et je ne vois pas une personne arriver comme ça et mettre encore une fois en place un flashback, quelque chose qui nous fait aimer cette personne autant que les autres Mugiwara. Et l'autre point important, c'est qu'on voit que depuis un bout de temps les Mugiwara prennent trop de place et Ichiro Oda est obligé de séparer l'équipage pour vraiment apporter de l'importance à chacun d'eux. Ça a été le cas au niveau de Dressrosa, c'est le cas à Zeus, c'est le cas après de ce qui se passe et à Wano Kuni, il va encore y avoir beaucoup de choses qui vont se passer et l'équipage va être séparé. Donc, encore une fois, où trouvez-vous la place de mettre un personnage ici? Parce que Ichiro Oda va pas prendre quelqu'un et foutre 2-3 chapitres et après le lâcher et qu'il fasse partie intégrante. Ceci est absolument impossible, connaissant encore une fois le travail de narration d'Ichiro Oda. Le quatrième point, c'est la création de la flotte. Et oui, la flotte est là pour venir aider Luffy dans ses futures batailles et il est là aussi pour les personnes importantes puissent avoir une place. C'est-à-dire que ceux qu'on rêverait, qui devraient être dans l'équipage des Mugiwara et faire en un sens un grand équipage, maintenant ont leur place dans la flotte. Ça va être le cas de Law. Law va sûrement rejoindre la flotte des Mugiwara. Ça a été le cas de Barto. Ça va être peut-être le cas aussi des Tontatas. Ça va être le cas des autres hommes poissons. Ça va être le cas par exemple d'Elbaf, des géants. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on a envie qui viennent, et pourquoi pas même César par rapport à un groupe des scientifiques, par rapport, je sais pas, mais il y a la place dans la flotte, mais la flotte est secondaire par rapport à l'équipage des Mugiwara. Et oui, je dis beaucoup par rapport dans cette vidéo. Les 4 points que je viens de vous faire voir sont des points pour moi secondaires. La principale chose qui fait qu'il n'y aura pas de nouveaux Mugiwara, c'est tout simplement le trauma de Shabondi. Avant Shabondi, il y a eu plusieurs personnes qui ont rejoint l'équipage, ils ont vécu des aventures, ils ont failli mourir, ça a été vraiment très dur et c'est quelque chose qui les a soudés. Cependant, à Shabondi, ils ont connu la tristesse, ils ont connu ensemble la défaite. Et ça, c'est une épreuve qui est impossible à un nouveau Mugiwara de ressentir et de faire partie intégrante. Le trauma de Shabondi a créé un lien, a créé un ciment au niveau de cet équipage qui va l'empêcher d'éclater. Alors certains me diront, ce que tu dis c'est complètement con parce qu'on voit que Jinbei apparaît après. Et là vous avez raison, sauf que Jinbei, lui, fait partie du deuxième trauma de Luffy. Au moment où Luffy va à Marineford, ces Mugiwara sont dispersés tout partout dans le monde de One Piece. Ils ont leurs affaires et à un moment, quand ils voient justement dans le journal et qu'ils apprennent la mort de Ace, ils savent que Luffy a subi un énorme trauma. Et la personne qui était avec lui à Marineford et qui l'a épaulé même depuis Impel Down et qui a parlé à Ace, c'est tout simplement Jinbei. Jinbei a été le remplaçant des Mugiwara au niveau de Marineford. C'est lui qui l'a amené à se dépasser, c'est lui qui lui a fait comprendre, et c'est là où toute la symbolique prend son importance, c'est lui qui le raisonne quand Luffy est complètement désespéré et qu'il veut presque mourir, et qui lui fait comprendre que même si tu as perdu Ace, il te reste encore plein de monde. Et là, on voit tous les visages des Mugiwara qui apparaissent, et qui est là aussi? Jinbei.
À travers ça, Ichiro Oda nous montre que Jinbei a sa place dans le trauma qui est le sang, qui est le ciment de cet équipage, qui leur donne cette raison d'être et qui leur permettra justement plus tard de pouvoir surmonter tous leurs problèmes. Et ça, malheureusement, aucune autre personne qui viendra, que ça soit Carotte, que ça soit Rebecca, que ça soit Lo, que ça soit n'importe qui, personne n'aura cette attache. Ils seront toujours un tout petit peu exclus par rapport à ce que les Mugiwara ont vécu ensemble. Et c'est pour moi l'atout principal, la raison principale que personne ne peut prendre place maintenant dans cet équipage qui est plus que des amis, qui est une famille. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, le One Piece existe. Allez, salut mes Nakama.